La cohabitation pacifique face aux enjeux politiques de l'heure dans la province du Lualaba. Nous parlons de la cohabitation pacifique des communautés. Il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs tribus. Dans cette région, cette partie la plus riche en cobalt et en cuivre de la République démocratique du Congo. Voilà, pour en parler, pour décortiquer cette matière, nous avons approché pour vous Monsieur Danitanga Léonard. Voilà, vous constatez que pour bien nous faire comprendre auprès de vous, nous avons voulu quand même vous sensibiliser par rapport au respect des mesures barrières. Hein? Vous savez, le coronavirus existe. Le corona tue des milliers de gens à travers le monde. Pour cela, nous avons le devoir de vous inviter à respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port régulier des masques, surtout dans les milieux publics, le lavage régulier des mains et aussi la distanciation sociale. C'est très très important pour éviter de contaminer les autres, mais on doit quand même enlever parce qu'on doit se faire comprendre. Je pense que vous allez quand même nous accorder cette indulgence. Voilà, avec Danitanga, vice-président de l'association socioculturelle Ndembu et Frères. Cette association qui regroupe la communauté Ndembu vivant dans la province du Lualaba. Nous voyons les Ndembu aussi en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud. C'est une grande communauté qui est aujourd'hui aux affaires, qui fait l'intérim avec Fifi Masuka Saini. Aujourd'hui, nous avons approché encore pour faire comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'on dit qu'il y a quand même un problème de cohabitation entre vous, les Ndembu, depuis que vous êtes aux affaires, à la tête de la province du Lualaba, parce que vous faites l'intérim avec votre fille, Fifi Masuka Saini. Je crois que la cohabitation est bonne dans la province du Lualaba. La communauté Ndembu et aussi toutes les associations sœurs, nous vivons vraiment en harmonie. Il n'y a pas de problème. Sauf comme je l'avais dit la fois passée, il faut vraiment attirer attention aux réseaux sociaux qui sont en train de propager des propos qui ne sont pas tellement corrects, réels. Et c'est à cela qu'il faut tirer attention. Nous, en tant que communauté, nous vivons en paix parce que nous sommes tous de la Fondation Katangaise. Nous sommes bien gérés, bien structurés. Et ici, en province, localement, nous avons des regroupements tels que RCLU, où il y a un président. Nous avons des regroupements tels que Chota, nous avons un président. Et nous avons aussi les communautés sœurs qui viennent d'autres provinces. Nous vivons en paix parce que tout est structuré, il n'y a pas de problème. Mais nous apprenons aussi que vous fonctionnez beaucoup plus comme un parti politique, non comme une association socioculturelle. Non, il y a des statuts pour chaque association socioculturelle. Nous sommes régis par la loi du pays. Nous avons nos limites. Nous sommes là pour promouvoir la culture de la communauté Ndembu, non pas pour faire la politique. Mais néanmoins, il y a nos filles et nos fils qui font de la politique. C'est leur choix et nous les soutenons comme tels. Par exemple, notre fille maintenant qui est aux affaires en train de faire l'intérim de son tutélaire absent qui est empêché. L'honorable Fifi Saini Masuka, l'excellence Fifi, qui est en train de faire l'intérim bientôt, maintenant il y a 2 mois ou 1 mois, quelque chose. Et en voyant le résultat, nous sommes amenés
de l'appuyer parce qu'elle fait de bonnes choses. Sa continuité de l'œuvre de l'État est en train d'être marquée tout un chacun. Il y a des réalisations qui sont en train d'être faites. Et pourquoi ne pas l'appuyer? Et aussi, le président de la République a donné aussi beaucoup de l'importance au travail que doivent faire les femmes dans la société. Elle est en train de se défendre sur terrain. Et le bilan est là qu'on peut présenter pour les quelques mois qu'elle a passé pour gérer la province. Vous-même venez de voir, il y a pratiquement sur le quartier latin, il y avait des érosions, les avenirs. Le quartier latin, c'est un coin de la périphérie de la ville de Kolosi, oui. Chef-lieu de la province du Lualaba. La route Ngandula et d'autres avenirs du quartier latin, là où l'érosion était en train de menacer même les habitations et qu'elle a intervenu promptement. Il y a même des grands projets qui sont lancés, par exemple la construction de la route Moutaka jusqu'à Kassoulou. Ce sont des grands projets, des grands talents qui demandent vraiment des visionnaires. Donc, elle est en train de faire preuve de ses capacités. Allez un peu dans l'administration de la province. Vous allez voir qu'elle a récupéré la régularité dans le paiement des agents du gouvernement. Le paiement maintenant de leur salaire est respecté, la date est respectée. Elle a même récupéré, pas peu longtemps ici, le 13e mois, la gratification a été payée. Donc le travail de l'État, ce n'est pas le travail à confondre avec la communauté. Mais nous apprenons que depuis son accession comme intérimaire à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, le tribalisme a pris de l'ascenseur, a pris de l'ampleur, ce qui risque même, selon les dires de certaines personnes ici au Lualaba, de plonger les communautés, la population dans des tiraillements, dans des déchirements. Non, loin de là. Moi, en tant que vice-président national, Tanitanga Kanyoko Léonard, on ne peut pas permettre ça. Le Ndembo n'a jamais été un tribaliste. C'est un peuple hospitalier, un peuple qui aime les autres, un peuple humble. C'est ça nos caractéristiques. Nous aimons vivre avec les autres communautés depuis très longtemps. C'est à peine que le peuple Ndembo puisse être entendu. La voix d'Ndembo, elle était clochardisée quelque part, elle ne pouvait même pas sortir. C'est comme ça, c'est notre nature. Et vous allez voir même dans la configuration du gouvernement provincial, il y aurait combien de Ndembo? Nous sommes peut-être à compter au bout du doigt. Nous travaillons avec toutes les communautés. Le gouvernement tel qu'a été élaboré par son Excellence Mouyej, c'était un gouvernement d'union des communautés. Jusque-là, tout est resté intact, personne n'a été limogé, on n'a touché à personne. Et si vous pouvez même descendre plus bas dans les ministères, vous allez trouver que maintenant, il y a l'autonomie, il y a la liberté de fonctionnement dans les attributions. Les gens ne sont pas liés tellement, ils travaillent en toute liberté. Passez un peu vérifier, vous allez voir que les ministres sont libres, relaxés et ils travaillent avec aisance dans toutes leurs dispositions. Mais avant, ce n'était pas le cas, selon vous? Bon, vous savez, avant, c'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que là, c'était la vision presque d'un seul homme, un seul individu qui passait vers le devant de tout le monde. Mais ici, on voit la liberté. C'est quelque chose qui s'ajoute, qui vient de nouveau dans l'exercice des activités ministérielles. Tout ça, ça montre qu'il n'y a pas de tribalisme. Il y a la paix, il y a la cohabitation pacifique entre le gouverneur et ses ministres. Mais nous apprenons que surtout la tribu du titulaire Mouyej se sent menacée dans différentes fonctions
Il y a les Ndembo qui entrent pour dire c'est notre temps. C'est notre temps aussi de bouffer, selon les termes que nous avons entendus par-ci par-là. Bref, la communauté ronde de Richard Mouyej, selon ce que nous apprenons, se sent menacée et n'est plus à l'aise. Vous la malmenez, vous les Ndembo, actuellement. Non, on ne peut pas faire ça. Parler ronde, parler Ndembo, nous sommes de même ventre, nous sommes de même famille. Nous sommes des grandes communautés qui doivent se respecter entre nous. Mais ce que nous devons apprendre pour tout, c'est l'alternance. L'alternance doit être respectée. C'est le temps, la continuité du gouvernement. Celui qui a la tête du gouvernement doit avoir l'appui de tout le monde. Pourquoi ça? C'est pour appeler la paix, c'est pour appeler le travail dans notre contrée. Pour le bien-être de nos peuples. Parce que si il y a des empoignades entre les communautés, on ne fera rien. Personne n'est menacé, soyez-en sûrs. Nous sommes dans la paix. Ronde Ndembo, nous travaillons toujours la main dans la main depuis la création de ce monde. Nous sommes toujours ensemble. Ce n'est pas le triomphalisme, ce n'est pas quoi. Nous avons été avec le gouverneur Mouyej, nous Ndembo, nous l'avons appuyé et nous demandons maintenant si l'intérim est en train d'être fait par notre sœur qui est Ndembo, mais il faut aussi lui donner aussi le bénéfice de la chance qu'elle puisse aussi bien travailler dans la quiétude. Nous appelons alors tout le monde à travailler avec notre sœur. Mais il y en a qui pensent que bon, c'est une femme, elle est Ndembo. Mais une province comme celle-ci, une province à grands enjeux économiques et même politiques, est-ce qu'elle a vraiment les nerfs solides pour mener ce bateau jusqu'au port, jusqu'à son arrivée? Bon, je crois que ça, ce n'est pas lire l'histoire de temps si on dit ça. Les femmes partout au monde, elles occupent de grandes responsabilités. Vous êtes en train de voir aux États-Unis, il y a déjà une vice-présidente qui est une femme. Et elle en a les qualités. Elle a prouvé depuis qu'elle a commencé sa carrière politique. Elle est fulgurante, elle ne fait que monter. Et dans ses affaires propres, elle a fait ses activités commerciales. Elle était dans les affaires, elle a prouvé, elle a prospéré. Et elle était pour la première fois à la législature, je crois, il y a le mandat, c'est le 3e ou la 4e législature qui ne fait que gagner aux élections. C'est-à-dire, elle prouve de ses qualités, elle a les électeurs qui l'appuient. Jusque-là, c'est une très grande combattante. Elle fait du travail pour la nation. On ne peut pas la négliger. Ce n'est pas possible dans ces pays d'être première fois, 3 fois député national, député provincial, aux élections, elle les a prouvés, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle en a les qualités, les capacités. Et nous voyons même par la façon de gérer. Une fois, je suis passé au gouvernorat, j'ai vu l'ordre qu'elle a remis et je me suis étonné. Et donc, elle en a les capacités d'abord naturelles, intellectuelles et morales. Elle a ces capacités. Donc, pour vous, elle peut oser, elle peut se permettre d'avoir l'ambition d'être confirmée, d'être élue s'il y aurait élection comme gouverneur de cette province. Ça sera facile. Bon, pourquoi pas? C'est tout à fait normal. Ça, elle est là, elle est actrice politique, elle n'a qu'aspirer à cela et que nous la donnons aussi la chance de le devenir. Par son travail, elle a un bilan à défendre devant les élus du peuple. Elle peut défendre le bilan qu'elle a fait et par sa façon de travailler. C'est tout à fait normal qu'elle est actrice politique. Elle peut toujours aspirer à devenir plus qu'elle est ce qu'elle est actuellement. Devenir gouverneur, elle peut le faire. Mais que dire de ceux qui pensent que ça ne peut qu'être le fruit de la trahison? Le fruit, elle a poignardé son titulaire dans le dos peut-être parce qu'elle convoitait ce poste pour accéder
à la tête de cette province. Bon, tout acteur ou actrice politique doit toujours avoir des ambitions. Ça, c'est d'abord normal. Mais le changement actuel, ce n'est pas à mettre sur son dos. On a parlé du terme transhumance. On a parlé de bouleversement. On a parlé du changement. On a parlé de l'union sacrée. Ce n'est pas elle qui a créé. Hein? C'est donc une nouvelle philosophie de la vie politique qui s'est installée, là où tout le monde doit adhérer. Vous avez vous-même vu l'altération de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée qui a été, la majorité qui a été clouée au sol, le FCC, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et vous voyez le gouvernement maintenant qui a été démis, et tout ça, ça ne vient pas d'elle. Donc il y a un changement dans le pays. Donc il y a une nouvelle vision à laquelle tout le monde veut adhérer. C'est ça. Donc ça ne vient pas d'elle, le changement, tout ça, il y a beaucoup. On a instauré par exemple le système de l'IGF. L'IGF est en train de contrôler tout le monde. Vous avez entendu parler de Bukanga Lozo. Vous avez entendu parler de l'RVA. Vous avez entendu parler. Il y a des problèmes partout dans la gestion du pays, dans le temps qui semblait passer inaperçu. Mais maintenant, avec l'UGF, on semble mettre tout au grand jour et qu'il y a un peu par-ci, par-là, des poursuites qui arrivent même et qui amènent même aux poursuites. Mais certains Congolais pensent que l'IGF a été juste créé par l'Union sacrée pour régler les comptes à ceux qui ont choisi de rester loyaux au FCC de Joseph Kabila. Non, c'est pas ça. Je crois que Joseph Kabila est là, il est là en vie et il voit ce qui se passe, il entend, mais il a dit que le nouveau pouvoir puisse gérer correctement. Et c'est la politique qui veut que les choses avancent. S'il y avait un système qui a géré avant et qu'ils veulent maintenant instaurer un nouveau système, c'est tout à fait normal. Et là, on commence par déclencher l'IGF pour aller voir ce qui s'est passé et ce qui peut être fait actuellement. L'IGF n'est pas seulement là pour condamner, l'IGF est là aussi pour redresser. On peut faire un redressement sur la gestion des provinces et corriger certaines choses qui n'allaient pas et donner le nouveau mode de gestion. Bon, vous avez parlé de l'ambition qui est tout à fait normal pour tout acteur politique. Vous voyez vraiment que l'ambition de Fifi Masuka a demeuré, à être confirmé comme gouverneur titulaire de cette province va aboutir. Vous pensez que le chef de l'État peut lui faciliter la tâche? Bon, ça, on ne peut pas entrer dans la pensée du chef de l'État. Mais néanmoins, nous, habitants du Lualaba, nous sommes en train de vivre du bon résultat. Nous voyons qu'il y a du travail. Nous voyons qu'il y a des actions qui sont en train d'être faites et nous voyons un progrès. Et c'est à cela que nous attachons. Et quand bien même le président pouvait décider en faveur de Madame Fifi, c'est sur base du bilan, c'est sur base du travail qu'elle est en train de faire. C'est à partir de cela qu'elle peut être maintenant confirmée. Si le résultat est bon, bien, ça ne dépendra que du président de la République. Mais quant à nous, nous voyons sur terrain qu'elle a des atouts. Elle peut répondre, elle peut travailler, elle peut faire ce travail. C'est tout à fait normal qu'elle puisse nous rendre service, qu'elle puisse aussi continuer à nous rendre service. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous voyons comment vous pouvez juger, vous pouvez analyser la prestation de votre fille à la tête du Lualaba. Vous avez parlé, c'est presque 3 mois qu'elle est à la tête de cette province. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez analyser, qu'est-ce que vous pouvez donner comme bilan de ce qu'elle a fait jusque-là? Bon, le bilan est largement positif, hein? C'est un bilan positif parce que nous voyons le travail qui est en train d'être fait et nous voyons la paix. Et la paix est là et que le climat d'entente est en train d'être renforcé
c'est vraiment un bilan positif qu'elle peut vraiment mettre dans son actif. Par les 2 mois qu'elle vient de faire, qui n'est pas encore arrivé à 3 mois, nous voyons que les choses avancent. Et il y a même de l'espoir pour la province. Pourquoi ne pas lui donner cette chance et cette occasion d'être comme titulaire si cela arrivait. Et si cela dépendait, par exemple, de nos peuples, on dirait que c'est tout à fait normal qu'elle passe. On n'a pas jugé de mauvais, on n'a pas vu de mauvais. Tout ce qu'elle est en train de faire porte à croire qu'elle aura bien fait encore plus que ça. Voilà, merci Léonard Dani Tanga. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de ce magazine d'aujourd'hui. Nous allons juste nous donner 2 minutes pour qu'il puisse s'adresser à toutes les communautés de la province du Lualaba et toutes les communautés du pays par rapport aux enjeux de l'heure avec un vent, avec les bouleversements politiques qui s'observent depuis l'annonce, depuis la création de l'Union sacrée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Oui, je crois que comme le dernier mot, j'appellerai tout le monde, toutes les communautés à se sentir à l'aise dans la province du Lualaba. Nous appelons tous les dignes fils de ce pays de venir apporter leur pierre à la construction de cette nouvelle province. Nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de l'effort, nous avons besoin de capacités pour le travail qui doit être fait dans ces provinces. Nous avons besoin aussi que tout le monde puisse adhérer dans la nouvelle vision de l'Union sacrée pour la nation, pour la bonne gestion du pays. Nous appelons les communautés sœurs, les communautés de Tchota, les communautés de la Fondation Katangaise, les communautés étrangères, nous avons appelé les communautés pas étrangères, les communautés étrangères plutôt, nos frères qui viennent de l'outre-mer, nos frères les Asiatiques, les Américains, les Français, tout le monde qui sont ici à se sentir en paix dans notre partie du pays, partie d'Endembo. Nous sommes ouverts, nos bras sont ouverts à tout le monde. Et toutes les communautés d'autres provinces qui sont ici, nous les appelons au travail, que nous puissions consolider ensemble nos efforts, consolider la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas travailler. Sans la paix, le bien-être ne viendra pas. Donc, qu'on puisse laisser les discordes. Et il y a toujours chez nous qu'on appelle quelque chose qu'on appelle le Tchota, c'est-à-dire la paillote. S'il y a un problème, qu'on puisse être ensemble pour en discuter et trouver une solution. La culture des injures, ce n'est pas notre culture. Nous devons bien éduquer nos enfants à respecter les autorités, parce qu'on dit que toute autorité vient de Dieu. Nos fils doivent respecter l'autorité établie, doivent respecter le président de la République, ils doivent respecter tout le monde, les gouverneurs et tout le monde, les ministres doivent être respectés parce qu'ils sont au service du pays. Nous sommes des communautés éduquées dans la politesse. La politesse doit être de mise. Nous devons toujours respecter les grandes personnes, les petits, les femmes, les filles. Nous devons les respecter pour que nous puissions arriver à la réussite. Et la réussite, ce sera le bien-être de tout le monde dans ces contrées de la République. Merci Léonard Dani Tanga d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous sommes Télé 50. Continuez à nous renouveler votre confiance. C'est l'occasion que je choisis pour lancer aussi un message de paix pour toutes les communautés de la RDC. Le développement n'a pas de couleur, le développement n'a pas de coloration politique. Le développement, c'est pour le bien de tous. Les autorités qui sont là, comme c'est le cas actuellement pour la province du Lualaba, toute autorité vient de Dieu. Il y a une femme qui gère, une femme qui est appréciée par plus d'une personne, Fifi Masuka Saini. Il faut l'encourager et lui donner de la chance à montrer de quoi elle est capable. Continuez à nous suivre. À la prochaine.
Thank you.